Te sens-tu à bout, comme si le poids de ta vie reposait sur tes épaules, comme si chaque décision pouvait faire basculer ton destin ou celui de ta famille. Il y a des moments dans la vie où prier ne suffit pas, où tu dois te taire devant les hommes, mais hurler dans le secret devant Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Esther. Elle aurait pu mourir, elle aurait pu fuir. Mais au lieu de céder à la panique, elle a pris la plus grande décision de sa vie. Elle a convoqué un jeûne national. Elle a déclenché une guerre invisible. Et elle a sauvé une nation entière. Et si ce que Dieu attendait de toi, ce n'était pas du bruit, mais du silence tremblant, saturé de foi. Esther, orpheline, captive, étrangère dans un palais étranger, et pourtant, reine. Ce n'est pas sa couronne qui lui donne de l'autorité, c'est le Dieu qui l'a placée là. Mais à cet instant, une menace plane. Son peuple est en danger. Un décret a été signé, un génocide annoncé. Et elle, malgré sa position de reine, n'est pas épargnée. Le confort du palais pourrait l'endormir. Le luxe pourrait l'aveugler. Mais la réalité frappe. Si elle se tait, elle mourra avec les siens. Et alors que tout semble s'effondrer, Mardochée, son oncle, l'éveille avec des mots qui transpercent l'âme. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est un appel, un cri, un réveil brutal. Esther se tient à la croisée des chemins. Fuir ou se lever. Se taire ou risquer. Rester dans l'ombre ou répondre à l'appel divin. Mais elle ne réagit pas dans l'émotion. Elle ne court pas au roi dans la panique. Non. Elle s'arrête. Elle réfléchit. Et surtout, elle choisit le ciel avant le trône. Elle dit « Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai. » Avant d'agir dans le visible, elle se plonge dans l'invisible. Avant de plaider devant l'homme, elle s'humilie devant Dieu. Parce qu'Esther sait une chose. On ne change pas un décret royal avec une robe, mais avec une onction. Le jeûne. 3 jours. Sans eau. Sans nourriture. Pas un jeu religieux. Pas un caprice évangélique. Mais un cri. Un sacrifice. Une prière incarnée. C'est dans ce lieu de dépouillement total qu'Esther a bâti sa force. Elle n'a pas brandi d'armes. Elle n'a pas rassemblé une armée. Elle n'a pas même prononcé une plainte publique. Elle s'est enfermée. Dans le silence. Dans le jeûne. Dans la présence de Dieu. Chaque jour sans nourriture était un jour de moins pour son corps, mais un jour de plus pour son esprit. Plus elle s'affaiblissait dans la chair, plus elle devenait dangereuse dans l'esprit. Elle savait, on ne gagne pas les batailles spirituelles avec des armes charnelles. Et toi ? Combien de fois t'es-tu battu avec tes mots, tes efforts, ton influence, alors que le combat exigeait ton silence et ta soumission ? Esther savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de sa beauté, de son statut, ni même de son intelligence. Elle savait que ce combat était spirituel. Elle savait que ce décret signé dans un palais venait d'un esprit de mort qui ne pouvait être renversé que dans la prière. Et ce que tu combats aujourd'hui, l'angoisse, le rejet, la maladie, l'échec, la confusion, ne se résoudra pas par des efforts humains. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de force, c'est plus de feu divin. Elle s'est mise à genoux. Et c'est là que le trône a tremblé. Elle s'est retirée dans le silence.
Et c'est là que le ciel a parlé. Imagine cette scène. Dans les palais de Suse, tout est calme. Mais dans l'invisible, une femme est en feu. Le ciel s'ouvre. Les anges prennent position. Les chaînes invisibles tombent. Parce qu'une femme, une seule, a dit « Jeûnez avec moi ». Femme de Dieu, écoute ceci. Le monde ne changera pas à cause de ton look, ni à cause de ton intelligence, mais à cause de ton intimité avec Dieu. Ce qui fait ta puissance, ce n'est pas ton nom, ni ton réseau. C'est ton autel secret. Esther a compris que la stratégie du ciel commence dans le secret. Avant de parler, elle a jeûné. Avant d'entrer, elle s'est humiliée. Avant de régner, elle a pleuré. Et c'est ce type de femme que Dieu cherche aujourd'hui. Des femmes capables de faire trembler la terre parce qu'elles ont touché le ciel. 3 jours plus tard, le palais est silencieux, mais le ciel est en effervescence. Esther se lève. Elle met sa robe royale, non pas comme une parure, mais comme un manteau prophétique. Chaque pli de ce tissu porte le poids des prières, des larmes, du jeûne. Elle prend une grande respiration. Son cœur bat fort. Elle n'a pas reçu d'invitation. Elle sait, si le roi ne tend pas le sceptre, elle mourra. Mais elle avance, lentement, déterminée. Loin d'être une reine fragile, elle est une guerrière invisible. Chaque pas qu'elle fait, dans la salle du trône, est soutenue par un peuple qui prie, par un ciel qui regarde, par un Dieu qui l'a choisi. Elle ne vient pas seule, elle entre avec l'onction, elle entre avec l'approbation divine, elle entre comme une femme qui sait que sa vie a déjà été donnée dans le secret. Le roi la voit, il fronce les sourcils, un silence s'installe, tous retiennent leur souffle, mais au lieu de la condamner, il tend le sceptre. À ce moment précis, le ciel intervient dans l'histoire humaine. Ce n'est pas une faveur politique, c'est un acte prophétique. Ce sceptre tendu est le signe que Dieu a validé son obéissance, que le combat est gagné. Ce n'est pas sa beauté qui a convaincu le roi, ce n'est pas son regard ni son allure, c'est la faveur de Dieu. Et cette faveur-là, tu ne la gagnes pas dans les hommes, tu la gagnes dans la prière, dans le sacrifice, dans le jeûne. À cause de son courage, le complot est renversé, le plan du diable est exposé, la mort est annulée, la vie triomphe, et une femme, qui avait tout à perdre, devient l'instrument d'une délivrance historique. Et tout a commencé dans une chambre, à genoux, dans le silence. Tu crois que tu n'es personne? Que tu n'as pas de voix? Que tu n'as pas de place? Dieu prend justement ce que le monde ignore pour confondre les puissants. Esther était une orpheline, mais Dieu l'a faite reine. Elle était silencieuse, mais Dieu a parlé à travers elle. Elle était en danger, mais Dieu a renversé la mort par sa foi. Femme de Dieu, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes genoux pliés. Tu n'as pas besoin de t'imposer, tu as besoin de t'exposer à Dieu. Et quand tu jeûnes, quand tu pries, tu libères une puissance que le diable ne peut pas contenir. Prions ensemble. Seigneur, je veux être une femme comme Esther. Pas bruyante, pas orgueilleuse, mais remplie de feu. Apprends-moi à jeûner avec foi, à prier avec puissance, à attendre dans ta présence. Je choisis aujourd'hui de te chercher avant de parler. Donne-moi le courage d'obéir même quand j'ai peur. Fais de moi une intercesseuse, une guerrière dans le secret. Et si tu veux changer une génération, commence par mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen.